Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais, pour cette dernière vidéo de la semaine, vous informer sur les suites données à quelques sujets que j'ai abordés lors de mes précédentes interventions. Mais avant de commencer, je voulais aussi vous informer que ce rendez-vous vidéo aura lieu à partir de la semaine prochaine, 3 fois par semaine seulement, les lundis, les mercredis et vendredis. À 18h bien sûr, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. À 18h s'il n'y a pas de problème technique, parce que oui, nos services sont aussi soumis aux caprices des connexions à l'heure du télétravail quasi généralisé. Je vous avais informé lors d'une précédente vidéo d'un recensement en cours des logements propriétés de la ville et qui pourraient être mis à disposition des personnels soignants. C'est chose faite, nous pouvons mettre à disposition 9 logements de différentes tailles. Nous en avons informé bien évidemment le CHAL, le centre hospitalier Alpes-Léman, et les HPPS, l'hôpital privé, qui pour l'instant ne formulent pas de besoins. Par ailleurs, le CHAL crée dans ses propres locaux une nouvelle salle de repos pour accueillir ses personnels soignants 24 heures sur 24. Et l'agglomération d'Annemasse a décidé de contribuer financièrement à cette construction à hauteur de 8 000 €. Vous le savez, nous avons fermé les trois marchés d'Annemasse qui se tenaient les mardis, mercredis et vendredis conformément aux décisions gouvernementales. En revanche, nous avons souhaité demander une dérogation au préfet pour mettre en place un emplacement de vente dédié aux producteurs locaux dans des conditions sanitaires strictes. Nous avons obtenu cette autorisation et ce site de vente sera donc accessible dès demain, vendredi 3 avril, de 8h30 à 12h30, dans la cour de l'école Marianne Cohn, et ce, tous les vendredis matins, si la clientèle est suffisante. Le maintien de ce marché de producteurs permettra bien sûr de désengorger les grandes et moyennes surfaces, de vous aider à vous déplacer le moins possible dans vos courses aux produits frais, et contribuera à maintenir l'activité des agriculteurs locaux, indispensable en ces temps de crise. Une dizaine de producteurs locaux seront présents. Ils proposeront à la vente, bien sûr, des fruits, des légumes, des œufs, du fromage, des truites, du miel. Vous les connaissez sans doute et vous aurez plaisir à les retrouver. Les conditions sanitaires seront strictes et la police municipale sera bien sûr présente pour veiller à leur application. Alors, j'en signale quelques-unes. La fréquentation sera limitée à 1 membre par foyer et l'accès sera limité à 30 personnes simultanément afin de pouvoir respecter les distances et éviter les regroupements. Nous mettons en place un sens de circulation unique puisque la cour de l'école dispose d'une entrée et d'une sortie séparées. Le filtrage à l'entrée et à la sortie sera assuré par les agents de la police municipale qui contrôleront aussi l'attestation de déplacement. Et puis, chaque client devra se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique que nous mettons à disposition à l'entrée et à la sortie du marché. Nous mettrons également en place des espaces suffisants entre les étals et un marquage au sol pour permettre de respecter les distances d'1 mètre entre chaque client. Il sera bien sûr interdit de toucher aux marchandises, seuls les producteurs seront autorisés à les servir. Et enfin, les paiements sans contact ou par chèque devront être privilégiés. Pour terminer sur une note festive, et nous en avons bien besoin pendant cette période de crise, ce week-end était prévu le carnaval que beaucoup attendent chaque année. Et bien sûr, ce carnaval est annulé, mais en lieu et place du carnaval, nous vous proposons un concours de déguisement pour les enfants, et ce serait dommage d'ailleurs de priver toutes celles et ceux qui s'étaient préparés à ces déguisements. Ils pourront afficher leurs plus beaux déguisements. Alors, restez en veille sur notre page Facebook, sur la page Facebook de la ville, et préparez vos plus beaux déguisements, préparez vos smartphones, préparez vos appareils photo,
et nous allons faire un recensement des plus beaux déguisements des enfants pendant cette période de carnaval. Et surtout, prenez soin de vous, protégez-vous, protégez vos proches, restez chez vous. Merci. À lundi, 18h.